Et salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. On est vendredi 19, si je ne dis pas de bêtises, il est un peu plus de midi. Et là, je suis en plein colo. Je suis dans un bloc que Coloria m'avait fait parvenir. Alors, je vais essayer de vous trouver la couverture. Voilà. Je vous l'avais présenté. Il s'agit du livre du bloc, Grand Mandala 2. Voilà, donc il m'avait envoyé ce bloc et en même temps des feutres à alcool, donc aussi de chez eux, donc de Coloria. Et là, voilà, j'avais envie de me plonger un peu là-dedans. Comme ça, c'est simple, c'est pas prise de tête, détente et tout. Et comme vous pouvez le constater, je reste avec très peu de couleurs en fait. Autant j'avais fait celui-ci où vraiment très flashy, pas mal de couleurs et tout. Autant là, je suis restée vraiment dans des couleurs très restreintes, c'est-à-dire que j'avais envie de faire un petit côté un petit peu, un peu doré, et puis partir sur un peu un vieux rose, voilà, entre, un magenta, un truc comme ça. Voilà. Donc là, je suis en train de m'occuper du papillon, et donc ouais, là, je vais faire des parties comme ça dans les tons un peu roses, et l'intérieur sera en doré. Et puis après, je ferai le fond, je pense, à l'aquarelle. Voilà, c'est pas sûr, mais il y a des chances que ce soit ça. Hop, je vais remettre les marqueurs que là j'utilise. Donc pour faire ce rose comme ça, où il y a des morceaux qui s'enlèvent, ou voilà. Je prends le 566. Là, j'ai le 506 et j'ai le blender. Voilà, donc là, ce sont vraiment, comme je vous dis, les marqueurs de chez Coloria. Et franchement, c'est parfait. Nickel pour se faire un petit mandala à la cool. Donc cette teinte là, le 506, c'est vraiment un rose extrêmement clair. On a même l'impression qu'il n'y a rien. Et je voulais vraiment avoir ce côté un peu plus foncé par endroit, et puis que ça parte sur du très très clair. Vraiment, c'était le truc que j'avais en tête quand j'ai commencé ce mandala. Du coup, comme vous avez pu le voir, on est passé chez mon fils. On a vu l'adorable petite plume qui, ça y est, elle n'est plus craintive du tout. Elle se laisse approcher sans problème. Elle adore les câlins, jouer aussi. Enfin, voilà. Bon, quand je dis elle n'est plus craintive, elle est plus craintive avec mon fils, avec nous, avec les gens qui viennent chez lui. Par contre, mon fils m'expliquait que dès qu'il y a un bruit, en dehors de son appart, vu qu'il est en immeuble, voilà, il y a l'ascenseur qui fait du bruit, il y a les voisins, dès qu'il y a un bruit au niveau du couloir, elle se met alors même pas à cracher, mais un peu à grogner, et elle se colle devant la porte d'entrée et elle se met à grogner. Donc je lui ai dit, c'est bien, t'as un chat de garde en fait. Il n'a pas un chien de garde, lui il a un chat. Bon. Donc voilà, mais sinon, elle n'a plus peur du tout. On peut facilement lui faire des câlins, pas de problème. Donc c'est chouette parce que ça permet à mon fils voilà, d'avoir une présence avec lui, de ne pas être tout seul, puis vu qu'il adore les chats, d'avoir un chat très sociable dont il peut bien prendre soin, donc c'est génial. Puis franchement, c'est une petite boule d'amour cette petite plume. Donc voilà. Après, j'ai certaines personnes qui me demandaient des nouvelles du hamster de mon plus jeune, donc Link, le hamster, va très très bien désormais. Il a même le poil beaucoup plus soyeux, il a repris énormément de poids, donc je pense que voilà, il avait des parasites, et comme je vous avais dit, moi je lui donnais un traitement. Je pense que ça a mis un petit peu de temps avant de faire vraiment effet. Et puis voilà, il y a eu ce moment où il allait vraiment pas bien, où j'ai réussi à faire en sorte qu'il reprenne du poil de la bête. Mais donc voilà,
Alors, le traitement que je lui mets, hein, c'est un traitement à mettre sur les poils directement. Je ne peux pas lui faire non plus en continu. Donc là, ça fait un petit moment là qu'il n'en a pas eu. Du coup, bientôt, je lui referai. Et puis, par la même occasion, j'ai pris l'habitude de le faire aussi à Mochi, hein, la petite hamster femelle de ma fille, pour être sûre que voilà, qu'elle aussi se retrouve pas un moment avec des parasites, hein. C'est un peu préventif. Mais donc voilà, là maintenant, il va super bien. Du coup, je voulais vous prendre aussi pour vous parler un petit peu des derniers trucs que j'ai pu regarder. Donc j'ai fini les 2 saisons de la série From. Je vous en avais un peu parlé. Mais je vous avais dit que voilà, que je vous raconterai vraiment de quoi ça parle et tout plus tard. Bah voilà, ça y est, là j'ai donc terminé les 2 saisons et j'ai adoré et j'ai hâte qu'il y ait une nouvelle saison. Donc From, en fait, c'est alors c'est un truc un peu voilà, c'est horreur, fantastique, enfin paranormal, choses comme ça. Des gens se retrouvent bloqués dans une ville. Ils ne peuvent pas en partir. Voilà. Une fois qu'ils y arrivent, ils ne peuvent absolument pas sortir de cette ville. Et dans cette ville, à la nuit tombée, il y a des créatures monstrueuses qui arrivent et qui tentent de tuer tout le monde. Donc, les gens qui finissent par arriver dans cette ville, hein, après de nombreuses années, il commence à y avoir un peu toute une communauté. Les gens essayent de survivre, de s'organiser, voilà, tout en essayant de trouver une solution pour pouvoir quitter cet endroit et savoir ce que sont ces créatures, ce qui se passe, enfin voilà. Franchement, j'ai vraiment kiffé. On se pose énormément de questions, on découvre un petit peu le quotidien, hein, des gens qui vivent maintenant là. On s'attache à des personnages. Il y en a d'autres qui sont, alors genre dans la saison 2, il y en a un qui me tape énormément sur le système. Enfin voilà, et puis au milieu de tout ça, de cet univers où toutes les nuits il faut faire attention, se préserver et tout, se protéger pour ne pas se faire tuer par ces créatures, il y a toute une routine, hein, toute une vie qui s'organise, hein. Les gens sont bien obligés de s'entraider, sachant qu'en plus, comme ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas quitter cette ville. Au bout d'un moment, il y a aussi tout ce qui est provision, hein, qui diminue. Donc voilà, ils sont obligés de s'organiser, ils sont obligés de cohabiter, même si parfois c'est pas facile. Et franchement, j'ai vraiment, comme je vous dis, adoré. Et j'ai hâte d'avoir une prochaine saison parce que une fois qu'on termine la saison 2, c'est pas fini. On n'en sait toujours pas. On ne sait toujours pas le pourquoi du comment. Il y a beaucoup de questions en suspens, donc il faut forcément une prochaine saison. Donc voilà. Et ça, c'est sur. Je ne sais même plus. Est-ce que c'est Paramount? Je ne sais plus. Voilà, donc moi j'ai enchaîné les 2 saisons très rapidement. Il n'y a pas des millions d'épisodes, donc voilà. Après, j'ai regardé. Alors c'est on va dire une mini-série, hein, parce qu'il y a 7-8 épisodes, un truc comme ça, donc c'est franchement pas long. J'ai regardé un truc qui s'appelle Un meurtre au bout du monde. Là, c'est sur Disney+. Ça a un petit côté Agatha Christie, voilà, au niveau de l'histoire. C'est-à-dire que là, on va avoir... je suis en train de réfléchir. Ouais, si. Là encore. Oui, on va avoir donc plusieurs personnes. On va avoir, alors au départ, le personnage central, c'est Darby, hein, une jeune femme. Plus, je crois qu'ils sont 8 autres avec elle. Donc ouais, ça ferait 9 personnes, si je ne me trompe pas, à être conviées par un gars hyper connu, hyper friqué, voilà, qui est à fond dans tout ce qui est nouvelles technologies et choses comme ça. Donc ils sont conviés à se retrouver pour un genre de séminaire, de retraite, enfin voilà,
dans un coin totalement isolé. Il se retrouve dans un genre on va dire, grand hôtel super moderne et tout, avec intelligence artificielle et tout. Et alors, je vais faire... je reprends, hein, mais juste je regarde, je réfléchis à ce que je vais faire. Est-ce que là, je mettrai du rose? Est-ce que là, je ferai pas... Bon, la partie là sera en doré. Ouais, là, on va déjà partir sur du rose. Donc oui, il se retrouve dans un genre de grand hôtel coupé de tout, en plus bloqué par la neige et ainsi de suite, hein, et qui est pas mal géré par une intelligence artificielle. Et il va y avoir un mort. Voilà, ils vont retrouver une personne morte. Darby est persuadée qu'il s'agit d'un meurtre. Elle va commencer un peu à enquêter à ce niveau-là, sachant que voilà, c'est un peu son truc d'enquêter sur les meurtres, les disparitions et tout. Et en même temps, elle est hackeuse, voilà. Et dont d'ailleurs pas mal des personnes qui ont été invitées à ce séminaire, on va dire, sont des hackers. Et donc, comme ils sont dans un truc, comme je vous dis, contrôlé un peu par une intelligence artificielle, le fait d'être hacker peut aider. Tout est, voilà, tout est filmé, il y a des caméras partout, voilà. Donc, ça va un petit peu permettre d'aider à enquêter. Voilà. Et comme je vous disais, on va être vraiment dans un petit esprit Agatha Christie, puisque petit à petit, hein, il y aura d'autres personnes retrouvées mortes. Donc, il faut se dépêcher de savoir, de trouver le pourquoi du comment pour éviter qu'il y ait de plus en plus de morts. Donc, ouais. Donc, comme je vous dis, ça, c'est un meurtre au bout du monde et ça se regarde super vite. Après, on est allé, mon chéri, mon plus grand, ma fille et moi, le petit dernier n'avait pas envie, lui. On est allé au ciné hier pour voir Night Swim. Je suis désolée, hein, je le prononce mal, comme toujours, hein, dès que c'est de l'anglais. C'est donc un film d'horreur. Hein. Ça se passe dans une maison qui a une grande piscine. Et en fait, au niveau de cette piscine, il y a l'air d'avoir un peu un côté malfaisant. Il se passe des choses. Quand ils sont dans la piscine la nuit, ils ont un peu l'impression que parfois ils vont être tirés sous l'eau. Enfin voilà, il va se passer pas mal de trucs au niveau de cette piscine. Il s'est déjà passé en plus des choses dans le passé au niveau de cette maison et surtout de cette piscine. Donc voilà, on est vraiment dans ce côté-là, un côté paranormal, des choses qui se passent, des événements assez glauques, enfin voilà. Franchement, c'est pas un truc qui m'a énormément plu, voilà. C'est vrai que ça tourne vraiment autour de cette piscine, donc on sent un peu les choses arriver, hein, forcément, c'est quand ils vont se baigner. Alors, on se demande pourquoi d'ailleurs ils passent leur vie à aller se baigner de nuit, hein, ou au moins pourquoi dans ce cas-là ils n'allument pas des lampes autour, voilà. C'est pas, voilà, j'ai pas été à fond dedans. Comme je vous dis, c'est prévisible. On sent les moments. Enfin voilà, va pas y avoir vraiment de suspense ni rien. On sent ce qui va se passer. Franchement, moi, j'ai pas sursauté une seule fois. Bon, c'est vrai que je sursaute rarement hein, au niveau des films d'horreur ou autres, mais quand même. Bon, par contre, ma fille, c'est la première fois qu'elle allait voir un film d'horreur au cinéma. Elle, ouais, elle a un peu balisé dans le sens où elle n'a pas encore l'habitude et elle sent pas les choses arriver. Elle n'a pas encore ce truc de ouais, là on sent vraiment rien qu'à l'ambiance, rien qu'à la musique, rien que voilà, enfin au fait que tiens, il se retrouve tout seul à ce moment-là à tel endroit. Tiens, là il est de dos, il va pas se rendre compte qu'il y a quelque chose qui arrive derrière. Enfin voilà, ça elle n'est pas encore rodée à ce niveau-là, je dirais.
Mais ouais, elle, autant ça l'a fait un peu quand même baliser, sursauter et tout, autant que ce soit mon plus grand, mon mari ou moi, non, pas vraiment. Voilà, c'était pas le film d'horreur de l'année, on va dire. Hein. Alors là, je vais faire ça. Hop. Donc voilà, bon après, à vous d'aller voir hein, si ça vous intéresse, mais c'est pas le film de l'horreur, c'est pas le truc qui va, à mon avis, vous faire flipper à fond, voilà. Autant on est allé voir comment c'était Thanksgiving le mois dernier, ou il y a 2 mois, je sais plus, et où, alors c'est pareil, c'est pas non plus le gros truc, mais où là on était vraiment plongé dedans, autant Night Swim, ouais, bon, voilà, c'est pas un gros coup de cœur ni rien. On l'a vu, mais clairement on s'amusera pas à le regarder une nouvelle fois. Voilà, donc c'est les derniers trucs que j'ai pu regarder. Avec mon homme, on est toujours plongé dans la créature je ne sais plus le nom, je vous en avais déjà parlé. On n'a pas terminé. Bon, faut dire qu'on n'a pas trop eu le temps ces derniers temps de se plonger dedans, donc voilà. Et puis moi, j'ai commencé une nouvelle série, mais encore une fois, je ne vous en dis pas plus pour le moment. J'attends de voir ce que ça va donner, et puis je vous en parlerai plus tard. Bon, après, je vais passer au doré. Je réfléchis. Là, je vais mettre du doré. Je vais en mettre là. Est-ce que la partie là, je la fais aussi en doré et genre là, je fais la bande en rose? Ou est-ce que je fais ça en rose et ça en doré? Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais réfléchir. Bref, je vous reprendrai à un autre moment. Hein. J'aurai certainement fini ça. Je ne sais pas si je serai encore dans un autre colo ou si je me serai enfin plongée dans ma toile de DP qu'il faut que je commence. Mais bon, voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Et coucou, je vous reprends. Nous sommes le lundi 22. Oui, c'est ça, 22. Et il est un peu plus de 16h30. Là, je vous prends en plein diamond painting. J'ai enfin commencé la grande toile que je voulais faire. Donc, j'ai déjà fait là un bon morceau. Il me reste à faire toute la partie là violette et un petit bout de l'oreille. Là, j'ai déjà mis pas mal de bleu et puis je vais essayer de continuer, faire déjà les 2 morceaux là pour après aller un peu plus haut. Du coup, je vais vous montrer, hop, je vais poser ça là, voilà ce que donne la toile. Donc elle est vraiment bien plus grande que ce que je peux faire en temps normal. Il y a de quoi faire. Donc c'est pour ça que je vous filme un peu en biais parce que je galère un peu hein, à me mettre tout ça sur la table. Sachant que voilà, j'ai autour de moi 2 plaques comme ceci. C'est Amazon qui m'avait fait parvenir ça courant décembre. Et c'est vrai que c'est super pratique là, de pouvoir mettre les différents petits plateaux pour avoir plusieurs couleurs d'un coup. Et du coup, j'en ai un à droite et j'ai la même chose à gauche. Donc, vous l'aurez compris, ça prend un peu de place. Du coup, alors, je suis en train de m'occuper là de faire le noir qui fait tout le contour de Stitch. Donc, je viens de renlever le plateau, je vais le reprendre. Et franchement, j'aime bien, là, ça me détend. Ça doit faire quoi ouais, il y a 2 jours, j'ai dû sortir la toile et la commencer. Et bon, du coup, vous l'aurez compris, je ne me suis pas remise dans un colo, puisque je suis vraiment là sur le DP. Mais ouais, ça fait du bien, ça me détend, sachant qu'en même temps, je continue une série. Mais voilà, ouais, je ne me suis pas replongée là dans un colo pour pouvoir essayer d'avancer un petit peu cette toile. Mais je vais très certainement demain débuter un nouveau coloriage, parce qu'il y en a un qui me tente dans le livre de Kevin Theohart, hein, celui de La Belle et la Bête en train de se brosser les dents. Je crois que je vous en avais déjà parlé, je ne sais plus si c'est dans ce vlog ou à travers d'une autre vidéo. Mais ouais, c'est un colo qui me plaît vraiment beaucoup et c'était vraiment le colo que je voulais commencer dans ce livre. Donc demain ou au plus tard, peut-être après-demain, je vais l'entamer. Mais là, j'essaye d'avancer ce DP
parce que vraiment j'aimerais bien le terminer quand même assez rapidement et potentiellement l'encadrer. Bon là je verrai hein, parce que j'imagine qu'un cadre de la taille là va me revenir assez cher, donc si c'est pas tout de suite que je l'encadrerai tant pis, mais un jour ou l'autre je le ferai parce que je le trouve vraiment très très beau. Et donc là je vous l'ai dit, il est à peu près 4h30. Je viens il y a quoi peut-être une demi-heure seulement de manger mon tout premier repas de la journée. Parce que ce matin, en fait, j'ai retrouvé ma copine Johanna, donc Jo en couleur sur Insta. Et voilà, on est allé se poser à Columbus, boire un coup toutes les deux et pouvoir discuter. Et en fait, sur les coups de 15 heures, j'ai mon plus jeune qui m'appelle et qui me dit bah ça y est, je suis rentrée des cours, t'es pas là, t'es toujours avec ta copine. Et on s'était pas du tout rendu compte qu'il était déjà 15 heures, sachant qu'elle est venue me chercher, il devait être 9h moins le quart, hein. Donc on a tellement discuté qu'on s'est pas du tout rendu compte de l'heure. Donc je suis rentrée il y a peu de temps et ma fille qui elle terminait à 3h30, bah arrivait 5 minutes après moi. Donc j'ai dit bah voilà, je vais me poser moi manger un petit truc pendant qu'eux ils vont faire un goûter. Euh, voilà. Ce qui fait que je viens juste de faire mon premier repas et je vais d'ici peu devoir me mettre en cuisine puisque j'ai mon plus grand qui va venir. Alors j'essaye de voir, là j'ai des reflets, là j'ai l'impression que c'est des J. J'ai mon plus grand qui va venir manger à la maison. Parce qu'après on aimerait bien, en fait on avait commencé une partie, comment ça s'appelle le jeu vidéo? Eh ben j'ai un trou, je vous l'écrirai hein, parce que je ne sais plus comment il s'appelle. Et du coup, on l'avait commencé avec mon grand, ma fille et mon chéri. Et on voudrait bien l'avancer. Donc, comme ma fille demain commence à 9, mon plus jeune à 10, bon, voilà, mon grand va venir, il mange à la maison et on va essayer d'avancer ce jeu. Ah oui, The Quarry, voilà, j'ai même pas besoin de vous l'écrire, j'ai retrouvé. Donc, d'ici peu, je vais me mettre en cuisine alors que, voilà, je sors entre guillemets de table. Hop, et puis, on a prévu que demain, avec ma fille, comme elle finit assez tôt, on va aller chez mon fils, chez le plus grand, qui lui sera encore en cours. Comme ça, nous, on va pouvoir câliner un petit peu Plume. Et ensuite, il va nous retrouver dès qu'il sort des cours. On va essayer d'avancer les Hunger Games, hein, puisque on les fait découvrir à ma fille. Et puis, du coup, ma fille et moi, on va manger chez mon fils, ce qui va permettre à mon plus jeune et mon chéri d'avancer, eux, sur les aliens, puisque mon plus jeune a demandé à son père de lui faire découvrir les aliens. Donc là, il a déjà regardé le premier avec lui, il a adoré. Et là, ils entament le deuxième. Donc voilà, eux, ils auront leur soirée alien, parce que moi, ce n'est absolument pas le genre de film que j'aime. Je déteste ce genre de truc. Et nous, on ira se faire un moment Hunger Games chez mon fils. Chacun sa petite passion au niveau des films. Et vraiment là, ce DP, je le trouve sublime. Les couleurs sont bien peps. Mais voilà, ça va être une toile quand même assez longue. Bon, quoi, je trouve quand même que j'ai plutôt bien avancé. Je vous dis, je l'ai commencé avant-hier. Donc en quelques heures, j'ai vraiment là fait un bon morceau. Puis là, déjà, une bonne partie là de stitch et une partie du fond. Mais ça va me prendre quand même plusieurs journées, voire peut-être plusieurs semaines, on verra bien. Ça dépend de si je me plonge encore à fond dedans ou si après je suis plus dans du colo. Je vous prenais aussi pour vous montrer quelques trucs. Tout d'abord, on est passé avec mon chéri samedi chez le Géant des Beaux-Arts puisqu'il avait reçu un bon de 5 € à utiliser pour son anniversaire. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Donc j'ai repris un pinceau réservoir d'eau parce que celui-là de chez Le Géant des Beaux-Arts, je l'aime beaucoup. Et comme il coûtait 4,75 €, pour compléter, atteindre les 5 €, je me suis repris un Derwent Lightfast, donc le Midnight Black, hein, que j'adore. Parce qu'actuellement, en plus, il y a des promos. Donc sur les Derwent, je crois que c'est du moins 25%, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc ça a fait un petit peu plus de 5 €, mais au moins on a pu passer le bon de 5 €. Et il avait le droit à un cadeau en même temps en magasin. Alors ça devait être un lot de plusieurs crayons comme ceci, hein, le Géant des Beaux-Arts.
Bon, on en a déjà plein. En général, je les refile à mon grand parce qu'il les aime beaucoup, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Voilà, hein, des crayons à papier, j'en ai déjà plein et bon, je n'ai pas besoin d'en avoir un aussi gros. Ça m'énerve parce que ça passe pas dans tous les tailles crayons. Et du coup, comme en fait, il n'avait plus la boîte des... je crois qu'il devait y en avoir 5 ou 6 de ces crayons. Bah, il a donné... Enfin, le vendeur a donné à mon chéri ce crayon. Un stylo comme ceci, le géant des beaux-arts. Donc j'en avais déjà un et je les aime bien, ils écrivent plutôt bien. Il a donné de chez PBO une pâte de modelage. Alors, il va falloir que je vois un peu. C'est marqué pâte acrylique toute technique. Bon, je vais chercher un petit peu comment ça fonctionne. Ils disent quoi? La pâte opaque, lourde et épaisse pour créer des reliefs et empattements. S'utilise seule ou en mélange avec de la couleur acrylique. Conserve son volume. Ne craquelle pas au séchage. Et puis après, c'est ce que ça contient. Et ça peut produire une réaction allergique, ok. Mais donc voilà, il lui a donné ça avec. Et ceci, vous savez, c'est c'est le matériel qui vous permet d'utiliser le pan pastel. Donc bon, j'ai des pans pastel, je ne les ai pas utilisés depuis très très longtemps. Donc je me dis, bon, il faudrait que je les ressorte. Et là, voilà, il a eu avec ce petit kit. Donc, vous l'aurez deviné, hein, mon chéri n'utilisant pas tout ça, il m'a tout refilé. Et je n'ai rien acheté, hein, du coup, chez le Géant des Beaux-Arts, mis à part donc prendre les trucs qui permettaient d'utiliser le bon de 5 €, parce que il n'y avait absolument rien d'intéressant dans le déstockage. Et d'un autre côté, c'est pas plus mal, je n'avais pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Donc d'un côté, vous savez, vous avez le côté un peu frustration, mince, il n'y a rien d'intéressant dans le déstockage, j'aurais bien aimé avoir de nouveau un truc à moins 80%. Et d'un autre côté, vous vous dites, mais c'est plutôt chouette en fait, je ne refais pas de dépenses. C'est le côté un peu ange et démon, vous êtes soulagé tout en étant un petit peu frustré, enfin voilà. Et puis à vous montrer, j'ai reçu une commande donc, que j'avais faite il y a quelques jours à Feboom. J'adore en fait regarder ce que fait Boom sur Insta. Et je me suis dit, allez, je vais enfin faire la commande, sachant que mon plus grand avait aussi envie de lui passer une commande. Donc je ne savais pas trop comment on faisait, parce qu'à un moment, je crois qu'elle avait une boutique sur Etsy, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais là, je trouvais plus, je ne savais pas comment lui passer une commande. Je l'ai contactée, elle m'a dit, c'est directement en message privé par Insta et tout. Et voilà, j'ai fait une commande groupée pour mon fils et pour moi. Donc, avec dedans, il y avait des petits cadeaux. Cet adorable petit sticker de Stitch. Une petite carte comme ça, toute mignonne. Hein. Donc, cette petite carte qui remercie. Et franchement, je trouve ça trop mignon d'ajouter ça dans les commandes. C'est super sympa. Et donc voilà, là c'est ce que mon fils et moi on a commandé. Donc je vais vous montrer ça. On est parti sur des marque-pages. Et franchement, je sens que ça va être sublime. Hein. J'ai pas encore regardé, donc on va voir ça ensemble. Mais à mon avis, ça va être magnifique. Alors, celui-ci, c'est un marque-page que mon fils a commandé. Voilà, donc il brille. Ouais, désolé, vous avez la lampe par moment qui reflète au-dessus, mais au moment où je filme, autant ce matin, il faisait, c'était un beau ciel bleu, mais là, il y a plein de nuages. Donc voilà. Donc on déambule, on fait des bulles sous l'océan. Sublime ce marque-page, donc mon fils va être ravi. Le deuxième, c'est aussi un que lui a choisi. Donc il avait craqué sur celui de Noël, je le trouvais joli moi aussi, mais bon, comme il y en avait d'autres qui me plaisaient, je ne l'ai pas pris. Et comme il y en avait encore en stock, du coup il a pu en avoir un et il est vraiment très très joli aussi. Donc Christmas is the best time of the year. Je suis désolée, vous le savez, j'ai un accent pourri en anglais, je parle très mal l'anglais, mais voilà. Donc là, vous avez des... Si la lampe voulait bien ne pas vous faire des gros reflets, ce serait chouette. En fait, vous avez des flocons qui apparaissent. Ouais, en fait, si, avec la lampe, vous les voyez, les flocons, du coup. Mais voilà, très très joli. Hein. Donc, on a des flocons en version un peu holographique qui apparaissent. Moi, bien entendu, j'ai craqué sur Pocahontas. Voilà, c'était obligé. Hein. Donc là, on a un côté, ça fait des petites paillettes. Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas, mais
Ça a un côté un petit peu... Vous voyez, là, on part sur vraiment des couleurs très, très pétantes. Et là, ce que j'aimais, c'est que je trouve qu'on part sur un côté qui fait un peu plus doux, voire limite un peu plus... un effet un peu vintage, entre guillemets. On a cet effet derrière un peu bouquet et tout que je trouve magnifique. Voilà, l'illustration, elle est sublime. Et on a des petites paillettes. Limite, quand on regarde, on aurait même l'impression que ça fait un petit effet granuleux. Mais voilà, c'est magnifique. Et donc là, on a parfois le droit chemin n'est pas le plus facile à suivre. Donc c'est vraiment sublime. Ils sont mais d'enfer, ces marque-pages, voilà. Et j'ai aussi craqué sur Lilo et Stitch, bien entendu. Hein. Donc là, on est vraiment parti dans mes deux Disney chouchous, hein, les personnages que je préfère. Donc là, Ohana signifie famille, famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. Et là, on a vraiment un côté, ça brille de partout. Voilà. Et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment deux effets totalement différents. Là, on a un côté très, très doux. Là, on a un côté très, très pétant. Et moi, ça me plaît beaucoup d'avoir ces deux effets différents. Voilà. Mais voilà, ce sont des petites pépites. Feboom, je crois que c'est Déborah, si je ne me trompe pas son prénom. Je vais regarder parce que je crois qu'elle l'a mis sur... Oui, c'est ça, Déborah. Elle a mais un talent de malade, donc j'imagine que vous devez déjà connaître. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir. Hein. Elle a un compte Insta. Je vous mets ça directement hein, dans la description de la vidéo. Mais elle fait des trucs mais d'enfer. Voilà. Sachant que là, un marque-page comme ça, je l'ai eu à 5 euros et il y avait 2 euros de frais de port. Donc voilà. Franchement, pour ce que c'est, je trouve que ce n'est vraiment pas cher. Elle déchire, quoi. Elle fait des illustrations sublimes hein, parce qu'elle gère elle-même les illustrations et tout. Après, elle vous fait les marque-pages. Elle ne fait pas que des marque-pages d'ailleurs. Hein, n'hésitez pas à les regarder. Elle fait aussi des genres de petites affiches. Alors, si j'avais un bureau, je lui en aurais commandé plein à mettre dans mon bureau. Je n'en ai pas, donc voilà, comme on ne met pas trop de photos, de posters ou quoi que ce soit sur les murs chez nous, donc bon, je ne vais pas commencer à mettre mes trucs à moi et que ça va pas forcément plaire au reste de la tribu, mais vraiment, elle fait des trucs sublimes. Et je pense que courant de l'année, je craquerai pour d'autres marque-pages parce que vraiment, ils sont très très beaux. Donc, moi, j'ai les deux là. Mon fils, qui va pas tarder, va récupérer les deux là, mais vraiment des petites merveilles. Donc, fais boum, hein, Déborah, si tu passes par là, un immense merci parce que je suis ravie. C'est magnifique. Je suis sûre que mon fils va kiffer aussi. Lui qui passe sa vie à lire, il sera super content. Et bravo. Bravo pour ce que tu fais parce que c'est vraiment sublime. Voilà. Après, je voulais vous montrer une dernière petite chose. J'avais été contactée en fait par mail pour qu'on me propose un partenariat pour découvrir des livres de colo. Et bon, il y avait les vacances de Noël, je venais de me faire opérer, j'avais les enfants et tout, donc j'avais pas géré mes mails et tout, donc j'avais pas pu donner suite. Et puis là, j'ai recontacté la personne et tout, et je viens de recevoir les livres. Et j'ai été très surprise en fait. Je reçois une commande Amazon alors que là, je n'en attendais pas. J'ouvre, je me retrouve avec des emballages comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui m'envoie quelque chose? Et en fait, en ouvrant ici, je vois que ce sont les éditions Crayonna. Donc, ce sont les livres de colo que je dois découvrir, vous faire découvrir et pour lesquels je ferai des colos. Et voilà, alors vous voyez, je ne les ai même pas encore déballés parce que je voulais vous montrer, je trouve ça génial. C'est la première fois qu'on me fait parvenir comme ça quelque chose à découvrir en partenariat, mais emballé comme ça et tout. Là, je trouve ça super sympa. Donc, ce sont, vous savez, les emballages qu'on peut avoir hein, quand on paye en plus sur Amazon. Mais on aurait pu me faire parvenir les livres tels quels. Non, non, là, ils ont les emballages. Je trouve ça génial. Surtout ce genre d'emballage, nous, on les garde pour les réutiliser à Noël, aux annives ou autres. Donc, je vais les ouvrir avec vous. On va vite fait regarder et je vous ferai une vidéo de présentation des livres. Et puis, je vais aussi m'amuser à faire des colos dedans. Alors, je vais faire un truc, je vais vraiment pousser mes diamants parce que je sens que je vais les faire tomber. Et comment vous dire que l'autre jour, j'ai fait tomber, c'est quand avant-hier, hein, j'ai fait tomber une plaque complète. Il y avait des diamants partout. Donc, j'étais pas très très contente. Alors là, je ne voudrais pas refaire la même chose. Alors, je vais y aller doucement. Ouais, j'ai peut-être pas assez tiré. Voilà.
Alors, voici le premier que j'ai reçu. On va pousser celui-là. Donc, comme je vous l'ai dit, alors je vais essayer de me mettre un petit peu par rapport à la caméra, mais elle est complètement en biais par rapport à la façon dont je la positionne d'habitude. Donc, je vous l'ai dit, ce sont les éditions Crayonna. Et là, c'est le livre Créatures fantastiques. On est sur un format de livre et du papier style Amazon. Hein. Et alors, on va un petit peu regarder, mais on va pas tout regarder pour que je vous fasse la vidéo de présentation. Mais voilà, on va avoir vraiment des petites créatures très très sympas. Quand j'avais vu cette illustration-là, je l'avais vue, je me suis dit, mais c'est sublime. On dirait vraiment un côté limite Bambi, voire on peut faire un petit effet style Patronus, chose comme ça. Donc ouais, j'aimais beaucoup. C'est vraiment bien chouette. Et je me dis que là, c'est le genre de livre dans lequel... j'aime énormément cette illustration. Dans lequel je vais avoir envie d'aller avec des feutres à alcool, voire même rajouter donc du crayon de couleur, ou faire que du feutre à alcool pour vraiment un truc version zen, détente et tout, sans prise de tête. Donc là, voilà, j'ai reçu celui-ci. Et on va ouvrir le second ensemble. Alors, que je ne me trompe pas, parce que il est où le deuxième, là? Ah bah, c'est les deux là et les deux là. Voilà. Donc ça, qu'on me les fasse parvenir comme ça, avec un petit emballage cadeau, trop chouette. Et voici le deuxième. Il s'agit de Créatures sombres et mignonnes. Donc celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est trop cute, quoi, vraiment. Ça va me faire des colos quand même très rapides. Puis on a, ouais, alors celui-là, là, par exemple, tellement mignon. On va plonger vraiment dans des univers, c'est pas compliqué à faire. On part sur un côté un peu creepy, mais tout en ayant toujours ce côté assez enfantin, mignon et tout. Donc je pense que je vais bien aimer. Voilà, donc ces deux livres, comme je vous ai dit, ce sont les éditions Crayonna. Donc voilà, si vous voulez voir un peu, édition Crayonna. Et je vais vous faire une vidéo de présentation. Et puis, alors il va falloir que je vois. Je ne sais pas encore dans lequel je vais me lancer en tout premier. À voir. Quand on aura feuilleté ensemble les deux dans la vidéo de présentation, je me déciderai. Je verrai bien dans lequel je me plonge en tout premier. Mais vraiment, je pense que ça peut me faire des petits colos sympas à faire, vraiment sans prise de tête. Un peu comme quand je fais les Magic Mouse ou Anédée, ou voilà, des colos où je vais être... en mode totalement détente. C'est pas que les autres colos ne soient pas en mode détente, mais c'est vrai que suivant les coloriages, il y a des fois, on va passer beaucoup plus de temps à essayer de trouver des combos, des choses comme ça, alors que là, je pense que ça va être quelque chose où je vais y aller en me disant, mais de toute façon, ce sont des créatures imaginaires et choses comme ça, donc il n'y a pas vraiment une couleur spécifique à mettre, où on peut lâcher prise, quoi. Donc vraiment, très contente. Donc je remercie les éditions Crayonna de m'avoir fait parvenir ces livres et je vous prépare la vidéo de présentation. Voilà, donc moi je vais continuer mon petit diamond painting. Essayer là de me faire tout le noir. J'aimerais bien, si j'y arrive, avant que mon fils vienne et qu'on se mette en mode repas et ensuite The Quarry, j'aimerais bien au moins réussir à terminer déjà au moins tout le noir, mais voir tout Stitch, puisqu'il me manque là un petit peu de bleu ici aussi. Voilà, essayer de terminer au moins tout le perso. On verra, c'est pas dit que j'y arrive, mais je vais essayer. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je pense que la prochaine vidéo que je filmerai sera donc la vidéo de présentation des livres. Donc voilà, ça risque d'être... là, vous allez avoir ce vlog et très certainement la vidéo de présentation des livres juste après. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Vous pouvez, comme toujours, partager et liker la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!